Hello, hello à toutes, hello à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un truc qui s'est passé. Finalement qui me fait me dire que encore une fois je suis à ma place. C'est que j'accompagne, enfin j'ai plusieurs accompagnements et notamment en collectif et en individuel, et en ce moment je fais quand même pas mal de d'individuels et euh, et en fait je me mettais à repenser à tous les rêves en fait de mes clients et de mes clientes. Et en fait, si je mets les choses bout à bout, je suis en train d'accompagner une future mairesse, une future présidente de la République, une future, et là, ça se concrétise, chef d'entreprise, mais d'une entreprise déjà installée. C'est pas forcément une solopreneuse, c'est vraiment une personne qui prend la direction générale d'un cabinet d'architectes notamment, alors qu'elle n'est pas architecte. Des futurs journalistes, des futurs conférenciers, des futurs créateurs de lieux, d'écolieux, des créatrices de gîtes et d'expériences en fait de développement personnel, de slow life. Voilà, j'en passe et des meilleurs, des futurs et des actuelles personnels de crèche, des futurs instituteurs, institutrices, des futures personnes qui travaillent dans les ressources humaines. Voilà, donc en fait, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que des fois, on voit le verre à moitié vide, et finalement, quand on se met à regarder les choses concrètement, c'est là qu'on se rend compte que, voilà, en fait, tout le chemin qu'on a déjà parcouru pour en arriver là, ça se célèbre. Et il y a des endroits, finalement, il y a des cercles d'amis, il y a des endroits où quand on célèbre les choses, ça vient un peu challenger les autres parce que on n'a pas appris. Encore une fois, enfin, je crois que je vous en parle souvent du fait de célébrer nos réussites, de célébrer le chemin parcouru, parce qu'on n'a tellement pas appris ça. En France, en tout cas, je me rappelle que quand j'étais la dernière entreprise dans laquelle j'étais salariée, j'avais une boss qui était américaine, et elle me disait Oh Stéphanie, it's amazing. The work you did is just amazing. Et en fait, on était tellement pas habitués à ça, j'étais tellement pas habituée à ça, que je disais à mes collègues, mais en fait, elle se fout de ma gueule, ou elle est vraiment sincère. Et du coup, voilà, on était vraiment à ça de voir si réellement notre travail était reconnu, parce qu'on n'a tellement pas l'habitude que notre travail il soit reconnu et célébré que du coup, quand c'est fait, on se demande si à quelle sauce un peu on va être mangé. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous, c'est que il y a des cercles d'amis dans lesquels on peut pas tellement célébrer, et quand on célèbre, on a des réflexions comme ah tiens, ça a l'air de te faire vraiment plaisir. Ben oui, en fait, si je célèbre, c'est vraiment que j'ai envie de partager cette joie avec vous au-delà du sujet de la célébration. En fait, c'est et en faisant ça, j'incarne aussi ce que j'ai envie de voir dans le monde, c'est que j'ai envie de voir encore plus de personnes célébrer, que ça nous paraisse à nos yeux quelque chose d'important ou pas, peu importe, à partir du moment où la personne elle est juste heureuse de partager sa joie avec nous. Et du coup, pour en revenir en fait à ce que je vous disais au début, l'idée c'est que des fois on voit pas en fait où on en est. Des fois on se dit voilà, j'ai pas encore le nombre de clients que je voudrais, j'ai pas encore, je fais pas encore les accompagnements que je voudrais, ou j'ai pas assez de monde dans les accompagnements que je voudrais. Et pour autant, toutes les graines qu'on sème chaque jour, à partir du moment où on
travaille, où on met le focus sur notre vision, viennent finalement germer ailleurs. Encore une fois, moi je suis pas la pro de l'écologie, je suis pas la pro de l'environnement. En revanche, j'accompagne tellement de personnes qui sont régies par ça, qui avancent pour un monde meilleur, pour un monde plus vert, pour un monde plus juste. Voilà, et chacun finalement ses priorités. Moi, ma priorité, c'est vraiment d'œuvrer pour l'égalité des chances. C'est vraiment honorer les singularités. C'est vraiment inclure la diversité. Donc ça, c'est vraiment mes thèmes de prédilection. Et en faisant ça, je contribue tellement à plus grand que ça, à encore plus que ça, parce que chacun dans son unicité, chaque personne que j'accompagne sur le chemin de son unicité, sur le chemin d'honorer sa singularité, va aller encore plus loin sur ses propres sujets. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que même si ces sujets ne m'appartiennent pas, encore une fois, hein, je suis une personne qui veut devenir mairesse de son village, je suis une personne qui veut devenir présidente de la République. Donc ce ne sont pas mes rêves à moi et je les aide pas à accomplir mes rêves à moi. Par contre, je les aide à honorer leur singularité, à ce tout est possible peu importe d'où on part, à lever les barrières et à se dire ce plutôt que de se dire et pourquoi moi je ferais ça, c'est plutôt et pourquoi pas. Et pourquoi pas moi. Et pourquoi j'ai eu encore tout à l'heure, bah voilà, c'est un boulot que je prends. Je sais qu'il coche pas toutes les cases, mais je sais que je pourrais jamais trouver quelque chose qui coche toutes les cases. Donc du coup, je postule au truc où je pense que je peux avoir. Et non, non, non. On va chercher ce qui coche toutes les cases. Bien sûr que ça existe. Ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais ça existe. Et en tout cas, on vise ça. Au pire, on tombe dans les étoiles, peu importe, mais on vise la lune. On vise la lune. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance. C'est vraiment comment on rêve grand, comment on a cette vision bien plus grande que nous qui nous porte. Et des fois, on ne sait même pas pourquoi on fait ces choses-là. Des fois, on ne sait pas pourquoi on fait ces choix-là, mais en fait, notre cœur, notre élan vital nous rapproche tellement de ça, nous porte tellement vers ça, vers cette action inspirée, qu'on y va en fait, et que après coup, on se rend compte à quel point c'était important de le faire. Je crois que je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais il y a quelques années en arrière, j'avais j'avais fait une interview euh, pour une entreprise qui s'appelle, alors je vais pas retrouver le nom évidemment maintenant que je vais vous en parler, euh, Postadem, voilà. Postadem, donc c'est pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui veulent commencer un projet notamment en side project, un projet à côté. Et du coup, j'avais fait deux interviews en fait pour Charlotte Aprieto, qui est la fondatrice de Postadem, une qui parle de l'entrepreneuriat et une autre qui parle du mumprenariat. Et un jour, il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans de ça maintenant, je reçois un appel, j'étais au cabinet, et je reçois un appel en fait de la télévision pour faire un reportage sur moi, pour venir me filmer en fait toute une journée sur une journée de preneuse, de comment ça se passe. En plus, maman de 3 enfants avec des jumeaux qui avaient à cette époque-là 2 ans et demi. Donc voilà. Et en fait, le fun dans l'histoire, donc il y a déjà ce côté que bah, c'est la télévision qui m'appelle moi, alors que je n'avais aucune idée de comment il m'avait trouvé. Mais ce qui va au-delà de ça, c'est que c'était pour la télévision allemande. Je suis d'origine espagnole. En fait, il n'y avait juste aucune raison sur le papier pour que la télévision allemande vienne me filmer toute une journée. Et pour autant, bah, il m'avait trouvé en fait. Donc c'est comment on fait confiance que les actions qu'on fait, les graines qu'on sème, viennent porter leurs fruits. Et donc je me rappelle, hein, il voulait en fait faire un reportage sur toutes les mumpreneuses en fait d'Europe, enfin pas toutes, mais en tout cas de prendre un exemple dans chaque pays d'Europe pour illustrer en fait ce mumprenariat.
Et notamment sur la France, c'était un peu ce syndrome de Wonder Woman, d'être bonne dans tout, bonne entrepreneuse, bonne épouse, bonne cuisinière, bonne maman, bonne, j'en sais rien, femme de ménage, bonne organisatrice. En fait, c'était vraiment ce côté, on était vu finalement de l'extérieur, en tout cas de l'Allemagne, vu de l'Allemagne, comme des femmes exceptionnelles en fait. Et du coup, ils sont venus me filmer. Et l'idée, c'était que ce reportage soit diffusé le jour lors de la journée internationale du droit des femmes, le 8 mars. Et du coup, bah, ils m'ont envoyé en fait cette vidéo. Donc, ils m'ont accompagnée le matin. J'ai déposé les enfants à la crèche. Je suis allée à mes rendez-vous clients, rendez-vous pour un business notamment sur les... c'est rigolo, sur les lycéens pour l'orientation. Un autre rendez-vous en collectif sur le voyage de vie professionnelle, comment savoir raconter son parcours professionnel. Et le soir, voilà, ils sont venus, on avait, pour ce soir-là, en fait, on avait juste décidé, ça tombait vraiment pile poil, en fait, on n'avait pas, c'était pas organisé par rapport à ça, mais ça avait été prévu de longue date, qu'on sorte dîner avec Christophe, et du coup, on avait pris une babysitter ce soir-là, donc ils étaient revenus le soir voir que la babysitter arrive, nous voir arriver dans le restaurant et puis on allait au théâtre après. Et en fait, bah ça, j'aurais jamais pu la voir en fait. Enfin, c'est pas que j'aurais pas pu la voir, c'est que si je l'avais voulu, si je l'avais cherché, bah je l'aurais peut-être eu. Mais en tout cas, le fait que donc, quand je leur ai demandé comment ils m'avaient trouvé finalement pour faire cette interview, enfin ce reportage, ils m'ont dit qu'en fait, ils m'avaient trouvé en cherchant une même preneuse. J'avais même pas encore écrit mon livre hein, à ce moment-là, donc c'était même pas par rapport à mon livre, mais c'était vraiment par rapport à ces interviews qui arrivaient là. Et en fait, dans la vie, c'est ça. C'est vraiment des enchaînements de graines qu'on sème et qui poussent des fois sans qu'on sache vraiment où elles vont pousser. C'est des actions qu'on met dans la matière et qui prennent vie à un moment donné sans qu'on sache comment, sans qu'on sache quand, mais c'est juste, voilà, incroyable. Et pour la petite histoire, donc ça n'a pas pu être diffusé. En plus, c'était sur une chaîne nationale allemande. Donc c'est comme si ici c'était France 2 ou France 3. Hein. Et en l'occurrence, finalement, bah, le Covid est arrivé et du coup, ils ont fait passer plutôt bah, les nouvelles sur l'arrivée du Covid. Donc ils n'ont pas diffusé euh, cette interview, mais ils me l'ont envoyé et j'ai juste trouvé ça incroyable. Donc vraiment, c'est cette idée de semer les graines, d'ancrer les choses dans la matière, mais toujours avec cette idée de grande vision. Parce que bien sûr, quand on fait nos actions au quotidien, des fois ça n'a pas de sens, des fois on se dit mais attends, c'est la honte, et qu'est-ce qui se passe si, et si je vais pas au bout, qu'est-ce qui se passe, et si je vais au bout, on va me juger, on va me dire que peut-être c'est n'importe quoi ce que je fais, ou qu'on comprend pas ce que je fais, ou autre. Mais en l'occurrence, c'est toujours quand c'est relié à notre grande vision, à notre mission de vie, mais à notre grande vision en général, que ce soit pour notre entreprise ou pour notre vie en général, ça a du sens en fait. Et peu importe finalement que les gens comprennent ou pas, on n'est pas là pour que les autres nous comprennent toujours. Évidemment, si nos clients nous comprennent, c'est quand même mieux. Mais on n'est pas là pour convaincre l'autre et on n'est pas là non plus pour que les autres nous convainquent. On est juste là pour assumer notre singularité, assumer nos envies, assumer nos caprices aussi, comme j'aime le dire, parce que bah, c'est aussi nos élans de vie qui nous amènent à créer en fait cette vision dans la matière d'une manière ou d'une autre. Même quand c'est peut-être difficile au début, c'est bah, comment on fait pour tenir dans la durée et avancer en fait et se retourner aussi. C'est pas parce qu'on peut être frustré en fait de pas être encore là où on voudrait être. Et ça n'arrive jamais finalement parce que on est des êtres de constante évolution. Mais à un moment donné, c'est de se retourner et voir le chemin parcouru.
tout ce qu'on a fait pour en arriver là, tout ce qui a déjà été concrétisé jusque-là, et de voir la contribution qui va bien au-delà de nos propres actions. Donc c'est pour ça qu'en début de live, je vous disais que oui, je suis la coach de la future présidente de la République. Je suis la coach de la future mairesse d'un certain village en France. Je suis la coach d'une CIO qui va prendre là le lead d'un cabinet d'architectes sans être elle-même architecte. Je suis la coach de plein d'autres personnes qui œuvrent pour un monde meilleur, en tout cas à l'image de ce que eux ont envie de voir dans ce monde-là. Donc, et vous, à quoi est-ce que vous contribuez qui est beaucoup plus grand que juste les actions que vous menez? Posez-vous cette question vraiment parce que ça donne du sens à nos actions. Ça donne du sens, même quand on a envie des fois de tout lâcher, d'abandonner. Ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait au quotidien, même si on croit qu'on n'est pas bien dans notre boulot, même si on a envie de changer des choses. Bien sûr, ça nous appartient et ça demande du courage de changer des choses. Et parfois, ça se joue vraiment à 1 millimètre, ça se joue des fois dans la subtilité. Mais quand on rapproche à quelque chose de bien plus grand que nous, ça prend tout son sens en fait. Et c'est là où on arrive vraiment dans le sommet de la pyramide de Maslow, qui est vraiment ce sentiment d'avoir un sens finalement et d'œuvrer pour quelque chose de bien plus grand que nous. Donc voilà, la question en tout cas que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez conscience de la grandeur de vos actions au-delà de ce qu'elles paraissent? Voilà, et n'hésitez pas vraiment à me le partager sous cette vidéo, parce que oui, ça mérite d'être célébré, oui, chacun d'entre nous mérite d'être célébré, oui, nos actions méritent d'être célébrées. Oui, nos échecs aussi méritent d'être célébrés parce que, comme je dis à mes enfants, quand on se trompe, c'est qu'on a essayé en fait. Et pour moi, il n'y a rien de plus terrible que de finir sa vie avec des regrets. Alors que quand on essaye, quand on échoue, on a essayé, on s'est développé, on s'est réaligné, on a réessayé jusqu'à ce qu'on y arrive en fait. Jusqu'à ce qu'on y arrive. Voilà, c'était mon message pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous avoue que vous m'avez aussi aidé ce live à procrastiner un petit peu parce que j'ai des choses à faire j'ai de l'écriture à faire pour mes prochains livres. J'ai des choses à mettre en place pour la formation coaching énergétique que je vais lancer en janvier. Et du coup, vous faire ce live à ce moment-là, c'était pas anodin non plus, vous m'avez aidé à procrastiner, donc merci pour ça. Et maintenant, comme j'incarne ce que je dis, comme j'incarne l'exemple que j'ai envie d'être à la fois pour mes clients et pour mes enfants, je vais m'y mettre. Et, et voilà. Donc je vous tiendrai évidemment au courant des avancées de ces projets-là, qui sont vraiment mon focus pour cette fin d'année. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Et je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à demain.